voulait rester au pouvoir éternellement. Il a commencé par faire revenir Manu Manu à la Commission électorale nationale indépendante. Et Manu Manu a multiplié des initiatives et disant, bon voilà, nous allons commencer les élections par les élections locales pour clôturer ou en tout cas terminer les arriérés des élections de 2006. Mais il n'y a plus d'arriérés de 2006. 2006, c'est folklore. Quand vous commencez un nouveau cycle, ce qui n'a pas été fait lors du cycle précédent est tombé. Dites-moi, si nous faisons les arriérés électorales de 2006, c'est-à-dire nous prenons les élections locales de 2006, nous prenons les élections urbaines et municipales, nous disons demain on fait ces élections-là, aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous allez faire des arriérés de 2011? Après avoir fait l'exercice, vous faites encore les mêmes élections? Ça ne se justifie pas, ce n'est pas logique. Donc ces élections-là sont folklore. Alors Manu doit commencer à danser, à proposer des choses, pensant et croyant que les Congolais étaient des gens qui ne comprenaient absolument rien. Nous avons compris ça tout de suite et nous avons mené une campagne. Une campagne place pour les représentants des opposants. Vous connaissez le mot, le jargon que vous allez donner à cette personne-là. Ça fait déjà 2 mandats. Et celui-ci va bientôt aller en terme. Dans une année, l'opposition républicaine dont vous faites partie est incapable de s'organiser pour sortir ce porte-parole de l'opposition dans l'opposition républicaine. Comment voudriez-vous nous faire croire aujourd'hui qu'avec les accords que vous avez, dans un cadre qui n'est pas reconnu dans la Constitution, vous pourriez quand même vous mettre d'accord pour organiser, en faire l'opposition et avoir un candidat unique? Ne voyez-vous pas que les amis qui ont été avec vous il y a 2 ans passés, une année passée, mais qui font volte-face, trouvent en vous cette faiblesse-là que l'opposition congolaise ne va pas manquer de mots? Parce que le Congo a plusieurs mots. Les gens continuent à crier, ils auront les arguments, mais ils auront toujours du mal à s'organiser pour enfin démarrer. Comment voudriez-vous nous convaincre? Parce que nous, aujourd'hui, c'est vous que nous acceptons d'écouter à l'extérieur. Mais cela n'a pas été le cas avec d'autres. Et surtout en Europe, vous savez comment les choses se passent. Comment voudriez-vous regagner cette confiance-là des Congolais de l'étranger en vous, dans l'opposition, et nous faire croire que cette fois-ci, vous allez vous organiser et que, aux échéances électorales prochaines, nous pourrions en faire avoir l'alternance, non pas avec Kabila et ses acolytes, mais avec effectivement un opposant. Juste une question subsidiaire parce que j'ai parlé de l'opposition républicaine. En ce qui concerne le fonds alloué à ce porte-parole de l'opposition, nous avions appris que ces fonds pour le budget passé auraient déjà été dépensés totalement. Il n'y a plus rien. Vous êtes député national. Qu'est-ce que vous dites à propos? Merci beaucoup. Merci, mon frère Guy. Vous avez fait une observation. Et vous dites que dans l'optique on dit Kabila dégage, on ne peut pas attendre la fin du mandat. Et vous avez donné les exemples, l'exemple des indépendances africaines, et puis la Tunisie, les Bolivie, Venezuela. Vous avez raison. Vous avez raison. Dans tout ça, il y a ce que vous appelez en anglais les trigger elements. Éléments déclencheurs. Il faut avoir l'élément déclencheur et que cet élément déclencheur, quand ça rencontre, comment dire, le vœu de la population, c'est que la population est paf, ça se déclenche. Et nous avons cherché cet élément déclencheur. Et nous pensions que les changements de la loi électorale et que, avec cette affaire des recensements et des glissements,
Et nous allons amener le peuple à faire partie de Kabila. Et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est du jamais vu. Et nous sommes restés près de 5 jours pour dire non, non à Kabila. Chacun vous fait une stratégie, les autres font des contre-stratégies, et ils ont dégonflé ça, parce que le peuple reçoit des clichés, des photos comme ça, paf, le peuple dit, ah, ils veulent organiser le recensement, et s'il y a recensement, certainement, il va glisser. Donc, et les gens viennent dire, non, l'article qui invoque le recensement, on le retire, ou l'alinéa qui parle de recensement, nous le retirons. Le peuple dit que ah, non, on a retiré. Mais peut-être c'était notre faiblesse en ce moment-là de multiplier la communication pour dire que non, ce n'est pas retiré. Peut-être. Mais je suis ici, je réfléchis à haute voix. Donc nous disons que ce n'est pas fini. Et comme nous disons, ça c'était un entraînement. Et nous continuons, c'est pour cela que nous avons expliqué au peuple, nous sommes en train d'expliquer, nous avons fait une analyse de cette loi-là. Et nous avons déjà distribué, et j'ai une copie ici, je pourrais, les gens peuvent photocopier, pour dire que non, c'était la ruse. On vous a dit par la ruse. Et le peuple est en train de se dire, ah tiens, donc ce n'est pas fini, et nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, vous dites, un leader de l'opposition a pris la parole. Bon, ça c'est des choses, moi je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je sais, nous avons communiqué par déclaration. Avec les déclarations, il faut vous en tenir aux déclarations de ces groupes de l'opposition. Nous avons signé une déclaration le 15. Nous avons signé une déclaration. Nous avons signé une déclaration le 19. Nous avons signé le 22. Nous avons signé notre déclaration le 24. Et dans toutes ces déclarations, il est dit les retraits. On parle du retrait, du rejet. Donc on ne parle pas d'autre chose. La population complaisante, une population complaisante n'est pas victime, elle est complice. Je suis d'accord avec vous. Un peuple complaisant, il n'est pas victime, il est complice. Nous sommes tous des complices. Nous sommes tous des complices. Si vous n'accusez pas, et si vous ne faites rien, même si vous accusez, ça se termine, ça se limite aux paroles, et vous ne passez pas à l'action. Donc nous sommes complaisants. L'ami était à Kinshasa. Vous avez vu comment nous nous sommes battus pour avoir l'audit du fichier électoral, l'audit du serveur. Et tout ça, nous avons déclaré et nous sommes passés à l'action. Ici, nous déclarons, nous passons à l'action. Je ne crois pas, moi, que si je vais marcher ou je manifeste, que les gens vont me tuer. Ils cherchent à tuer, mais je ne crois pas à la mort physique précoce. Moi, je suis chrétien et je l'ai dit, je le déclare. Ok? Mais il faut le faire sur place. Et à Kinshasa, il y a 10 millions plus d'habitants. Vous prenez toutes les villes du Congo, Lubumbashi, Goma, ainsi de suite. Si nous disons 10%, 10% des 10 millions, ça fait 1 million. Alors nous rentrons plus. Nous disons 1%. 1%, ça fait 100 000. Si 100 000 Congolais sortent et tout ça, c'est ça le problème. Donc, nous pensons que tout cela, nous devons continuer à travailler, à créer cette awareness, donc à sensibiliser les gens davantage, on arrivera. Donc, il ne faudra pas que nous soyons des complices, et nous tous, chacun de nous, si chacun de nous refuse d'être complice, et ça ira. La façon de défendre les valeurs, c'est la meilleure façon de défendre les valeurs, c'est de les vivre. Je suis totalement, 100% d'accord avec vous. Vous dites une chose, il ne faut pas faire des choses contraires à ce que vous dites. Et j'ai dit ici, nous voulons une société des valeurs, les hommes et les femmes des valeurs. Il faut vivre ce que nous faisons. Et nous disons, moi je suis totalement d'accord avec vous, personnellement, dans ma vie, j'essaye de faire ce que j'ai dit, parce que si vous dites aux gens aujourd'hui des choses,
et que ces gens-là vous suivent aujourd'hui par ce que vous dites, soyez-en sûrs que ce sont les mêmes gens qui vous quitteront, qui vous fuiront demain par ce que vous ferez demain. Et ce que vous faites, c'est ça qui, les gens, ça dit plus que ce que vous dites. Donc là, il n'y a même pas à commenter. Didier Nyembwe, le problème congolais, c'est l'homme et non le manque de moyens. Encore d'accord, c'est l'homme, c'est nous tous l'homme. Partout où nous sommes, partout vous êtes aux États-Unis, à Charlotte, ici, comment vous vous comportez, comment est-ce que vous faites les choses, est-ce que vous êtes dans une société américaine où l'heure, il y a le respect de l'heure. Est-ce que les Congolais qui sont ici respectent l'heure? Vous êtes dans une société américaine où faire ceci, c'est prohibé. Est-ce que vous faites la même chose que les Américains, vous essayez de copier? Vous êtes dans une société où il y a, comment dire, ces valeurs qui sont là. Est-ce que vous le faites? Nous le faisons. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand j'entends, moi j'étais dans ces National Prayer Breakfast. Ok? J'ai vu le président américain qui était là. J'ai vu des gens parler. J'ai vu des gens faire des témoignages. Je me dis, mais écoutez, quel jour, mon peuple, quel jour nous allons faire ce genre de témoignages chez nous? Pourquoi nous sommes si différents? Pourquoi nous ne pouvons pas faire? Et pourtant, c'est simple. C'est très simple. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Didier Nyembwe. J'ai participé à une réunion avec le député Fayulu, l'honorable. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment d'échange où pendant lequel on s'est parlé ouvertement, à cœur ouvert, et je crois que si des occasions comme ça se présentent, ça sera une très bonne chose dans le futur. En tout cas, merci pour sa disponibilité. Je suis content aussi de voir tous mes compatriotes qui ont participé à cette réunion, et merci en tout cas, merci pour la parole aussi. Merci beaucoup. Oh, merci, mon nom c'est Alain Botouli. Je suis content de cette conférence. J'ai retenu énormément de choses et je pense que si les hommes politiques viendront de temps en temps parler avec la population comme ça, ça fera du bien. J'ai retenu beaucoup de choses, je suis vraiment content. Bon, c'est ma première fois de voir M. Martin Fayulu et nous l'encourageons à aller de l'avant. Nous savons que c'est un homme politique vraiment qu'il faut son présent d'or. En tout cas, merci beaucoup. La conférence était bonne. Moi, la majorité intellectuelle était là. On a posé des questions. Malheureusement, on ne peut pas poser toutes les questions qu'on a parce que ça reste, nous voulons comprendre comment il y a une partie de la population qui continue à être payée et on ne voit pas comment eux, ils s'opposent. Comme ils ont dit, ils sont à l'intérieur pour freiner. Mais toutes les lois qui passent, comment les lois passent? Comment eux, ils fonctionnent pour changer les choses dans les lois qui sont en train d'organiser. Le gouvernement est en train de changer des lois. Et s'il y a l'opposition à l'intérieur du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Et moi, par exemple, j'avais une question. Il a donné l'exemple en Égypte. L'Égypte, elle a été soutenue par les militaires. Est-ce que nous, on a l'armée qui peut soutenir la population pour diminuer les dégâts quand il y a des manifestations? Est-ce que l'opposition peut s'engager à trouver les gens dans l'armée qui peuvent les supporter? Voilà, mais on est content en général de cette journée et on espère qu'il y aura d'autres journées dans ce sens pour aider le pays. Merci. J'ai aimé la conférence. Ça fait longtemps que j'ai quitté le pays, mais j'ai été honoré de suivre l'honorable et puis d'avoir une idée sur ce qui se passe au pays. Nous avons aimé ce que M. Fayulu a dit. C'est une fierté pour nous d'avoir un opposant de terrain qui est en train de combattre le régime Kabila, de venir en ces lieux et de partager son expérience avec nous. En tout cas, nous sommes encouragés et ça nous donne aussi la motivation de continuer à soutenir son combat qui est le nôtre.
En tout cas, je suis très content. La conférence, c'est une affaire à suivre. Ce n'est pas une affaire à arrêter. Dans la mesure où on entend, on comprend, on participe et finalement on se rend compte que c'est ça la solution. Parce que les victoires, quelles qu'elles soient, électorales, politiques, doivent être précédées par les victoires idéologiques et sur le plan de la pensée. Voilà pourquoi les conférences sont des histoires à suivre. C'est un peu comme la conférence souveraine que nous avons eue au Congo. Une affaire à suivre. Tout s'est bien passé. C'est le moment où nous devons nous organiser pour aider le pays, le Congo. Nous devons réellement nous organiser. Et tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Ok, je dirais que nous sommes seulement contents pour avoir reçu l'honorable Fayulu ici, puisque ça fait bien longtemps que nous sommes ici et nous n'avons jamais reçu un homme politique venir nous parler de ce qui se passe au pays. C'est très bien puisque la communauté ici à Charlotte est une communauté qui a beaucoup de membres de Congolais, quoi. C'est-à-dire, normalement, Charlotte devrait être une base stratégique où beaucoup de choses pouvaient être prises comme décision ou bien comme prise en considération. Nous sommes très heureux de recevoir cet homme politique, c'est tout. Nous voilà à Charlotte, en Caroline du Nord. Autorisé. Vas-y. Allez. Ok, nous voilà à Charlotte, en fait, en Caroline du Nord, où l'honorable venait juste d'avoir un entretien avec les locaux ici, les Congolais de Charlotte, où il les a donné un petit briefing de ce qui se passe et bien sûr aussi les projets futurs en fait, de ce qu'on va voir sur place sur le terrain. Et on a beaucoup apprécié l'enthousiasme et surtout la consistance en fait, des questions que la communauté d'ici a eues. Et nous y sommes infiniment reconnaissants d'abord pour leur présence. Ils ont pris leur temps en fait, et on connaît tous en fait, dans ce pays en fait, le problème des temps, ils ont pris leur temps pour venir. Et on les remercie pour toutes les questions, en tout cas, toutes les questions pertinentes et toutes les questions en fait, qui nous concernent, nous, peuple congolais. Et là, en tout cas, nous sommes très ravis, nous sommes très contents d'être là. Et c'est un petit retrouvaille maintenant. Et comme d'habitude, nous sommes encore en route là et notre prochain stop, ce sera Atlanta avec l'honorable. Merci bien et à toi. On est maintenant à Charlotte et ce matin on était devant la Maison Blanche pour le sitting. L'honorable Fayulu et Papi Nyango, ils étaient là. On a dû quitter avant pour arriver ici à temps puisque la réunion ici avait commencé déjà vers 17 h. Donc ça nous a pris à peu près 6 heures, donc on devrait quitter avant. Mais on a laissé quand même d'autres individus qui ont continué. Après, demain, nous allons à Atlanta. On sera à Atlanta et puis lundi matin, on retourne à Washington. Écoutez, je suis content d'avoir organisé la conférence pour honorable Martin Fayulu. Ça a été un succès. Nous voulons à ce que les choses changent au Congo. Moi, je suis un activiste, analyste sur la radio Lissolo. Alors, tout ce que je veux dire, que le Congolais doit être uni. Nous avons une seule cause, un objectif, un seul but. Ce n'est pas seulement Kabila dégage, mais c'est Kabila et tous les systèmes. Kabila et tous les systèmes. Eux tous doivent partir. Nous voulons un Congo meilleur, nous voulons un Congo nouveau, avec de bonnes ambitions, avec des gens qui peuvent nous amener dans notre destinée. Alors, j'ai aimé la façon de prester de M. Martin Fayulu. Il parle avec cœur, il parle avec intelligence. Et je crois que s'il continue avec cette allure, nous comptons et nous osons croire qu'il y aura de bonnes choses. En tout cas, qu'on soit unis, qu'on soit toujours forts, parce que Congo, c'est à nous tous. Merci beaucoup. God bless you.
En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour l'honorable qui est venu pour venir partager avec nous sa pensée politique et le changement dont le pays a besoin. Et j'espère que nous, en tant que la diaspora congolaise, on est interpellés parce que nous avons un très grand rôle à jouer au changement qui doit prendre lieu au pays. Donc, Bandeko, tout en essayant mingi, honorable Ayeawa, après si biso batoli, pe aye kola musabiso, bato diaspora, to comprendre que en jeu on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. So I'm just trying to go in all languages, make sure I reach out a wider audience. Once again, thank you. Thank you for this time. Thank you for Martin Mayulu who came and let us know that here in the diaspora that we play a very important role in the changes that is taking place in the Congo. We are for democracy, and us as the Congolese people, we have to be able to self-determine. This is what we want and this is what we believe. Congo, we believe that one day we are going to self-determine. Thank you. En tout cas, John Image, merci encore pour cette opportunité. La conférence s'est très bien passée. On a écouté l'honorable Martin Fayulu, il a bien parlé. J'ai beaucoup aimé. Avec ça, je pense qu'il y a un espoir pour le Congo de demain, quoi. En tout cas, merci beaucoup John Image d'être là. Afrique du Sud, pardon, tous John Image, quoi. Peace. Babi Maramba Mikolo, tout ce qui est Mikolo. Je dis, ma sola va grand, et ça John Image. John Image, les prix.